Beau s'abonner, tout s'abonner, pas s'abonner. Fondation Solange Étoile TV, tout s'abonner à massivement. Fondation Solange Étoile TV et ses étoiles. Bonsoir. Voilà, pour une meilleure compréhension, je serai un peu bilingue. Nous savons au moins la raison pour laquelle Toza, Katinawe et Shika, sans plus tarder, nous voulons déjà commencer notre conférence. Nous présentons nos très sincères esquisses par rapport à l'air, comprenez au moins du côté technique et de ranger du raison pour laquelle pour démarrer Narita. Sans plus tarder, je vais appeler le cordon de l'Usungi Fondation. Il va essayer de nous expliquer, pour que ça puisse au moins éclaircissement sur l'Usungi Fondation. Dès qu'il approche, moi, applaudissement et ça va peu bien. S'il vous plaît, soyons actifs, soyons. En fait, on peut tous un peu motiver et qu'on a une bonne chose. Apparemment, c'est comme si on va pas vraiment bien. Bonsoir. Je vous remercie premièrement d'être là. Alors, mon histoire a commencé, c'était le 2 décembre 2021. Les jours où toute l'histoire a commencé, donc, les jours où on a eu à comprendre qui on était réellement, les jours où on a eu à comprendre exactement ce qu'on devait faire pour le bien de nous-mêmes. C'est les jours où tout avait commencé et c'est les jours où j'avais eu des capacités sur ma propre vie. Alors c'est les jours où l'Isungi a eu naissance, si je peux le dire. Aujourd'hui, si tout le monde parle de l'Isungi Fondation, certaines personnes se posent plein de questions tout en sachant que c'est quoi l'Isungi Fondation exactement? En réalité, l'Isungi Fondation est une plateforme qui est là pour venir en aide aux démunis des personnes dans les besoins, les orphelins, le veuf et les hommes emprisonnés sans cause. Est-ce qu'on est là? Je veux qu'on puisse se sentir à l'aise. Ce n'est pas une prédication. Alors, c'est une histoire qui s'est créée et ça s'est réalisé aujourd'hui. Ça a devenu le homme élégant que vous êtes et les femmes que vous êtes. Alors, il se fait qu'avec l'Isungi Fondation, nous aidons les orphelins, les hommes dans les besoins, les hommes qui ont envie d'être aussi comme nous le sommes. Bien sûr qu'on n'a pas gagné tout dans la vie, mais bien sûr, mais néanmoins, on a au moins le pain à manger le matin. On a quand même quelque chose à mettre sous la dent. On a quand même quelque chose à s'habiller. Il y a des vêtements. Parfois, on se dit, bon, voilà, ça là, ça ne me convient plus, mais il y a certains qui le cherchent quand même. Alors, il se fait que l'Isungi Fondation est venue pour réaliser aussi le rêve de ces enfants-là. Les enfants orphelins, les enfants qui ont aussi besoin de l'affection, de vos affections, de vos soutiens. Alors, l'Isungi, quand on parle de l'Isungi, elle est basée à Kolwezi précisément, dans les Hauts-Katanga. C'est là où il y a le siège de l'Isungi Fondation. L'Isungi Fondation a des activités comme telles. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage et il y a plein de projets qui sont à venir afin de pouvoir aider les enfants qui ont besoin de vos soutiens. C'est pourquoi cette conférence-là a eu lieu. C'est pour vous faire voir réellement quels sont nos actes, quelles sont nos activités, quels sont nos plus grands soucis. Alors, nos plus grands soucis, eux, de donner la conscience à tous les jeunes, de comprendre que non, c'est que toi tu négliges aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en a besoin quelque part. J'ai toujours l'habitude de dire, être orphelin, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas le fait de perdre ses parents. Ce n'est pas le fait de perdre son père ou sa mère ou toute sa famille, on s'appelle orphelin. Mais je me suis toujours dit, être orphelin, c'est de ne pas avoir confiance en soi. C'est ça, être orphelin. Alors, on peut être orphelin dans plusieurs domaines. On peut être quoi, orphelin? Tu peux être là jeune, tu étudies, tu fais des études universitaires, mais tu es orphelin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour faire le style de toi-même, comme disent les Anglais. Est-ce qu'on est là? Alors, je veux qu'on puisse nous sentir à l'aise un peu. On peut être très à l'aise. On va se communiquer dans les sens là. Donc, c'est ça que je définis comme étant être orphelin. C'est le fait de se sentir incapable de faire quelque chose.
Toutes choses, on s'est dit, bon, avant de faire, je dois atteindre un certain niveau. Alors qu'au moment où tu attendais le niveau, il y a certains qui ont besoin d'un chemin. Alors, au lieu d'attendre le niveau qu'on veut atteindre là, il vaut mieux affronter la réalité de la vie. Et c'est ça qu'on appelle l'Isugi. Donc l'Isugi est venu aider non seulement les orphelins, même nous les jeunes, à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Je sais, il y a plusieurs d'entre nous qui ont dit la fiche qui a été marquée soirée d'entrepreneuriat, donc une conférence d'entrepreneuriat. J'ai toujours été positif dans les projets. Quand je dis c'est l'aider, donc ça calme que l'aider, peut-être on aura encore une conférence qui va faire la sortie officielle. Alors, nos projets par rapport à cela, il se fait que nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour imposer ça aussi ici. Parce que, premièrement, c'est un projet qui devait être réalisé à Kinshasa, précisément dans la commune de la Célé. Précisément. Alors, ça fait que, compte tenu de certaines anomalies qu'on a rencontrées, de certains problèmes, de certaines circonstances, comme M. Flamelli vous dit, ça vient de les poser, de certains découragements. Alors on s'est dit, il y a certaines personnes dans la vie, si tu viens avec un projet comme ça, que tu n'as même pas commencé le début, c'est difficile qu'ils puissent t'aider. Mais si tu as déjà commencé et qu'ils voient tes œuvres, je crois les images de Génie Fondation doivent être projetées pour que vous puissiez voir les œuvres. On peut parler, bien sûr que oui. Mais alors si on ne réalise pas ce qu'on est en train de parler, vous ne trouvez pas que nos pensées seront nulles? On ne sera pas motivé déjà. Aujourd'hui, si nous sommes réunis aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est réalisé exactement. Alors de la même façon, on est en train d'élaborer le plan, ça c'est dans les brackets de l'administration, où on est en train d'établir le plan, comment faire pour que les sujets puissent être aussi imposés à Kinshasa. Et ce qui est sûr et certain, nous allons s'imposer à Kinshasa. Et non seulement à Kinshasa, par la grâce de Dieu, au mois de juillet, le Suivi Fondation sera aussi imposé à Goma. On ne vit pas seulement. Personnellement, je n'ai jamais eu l'habitude de vivre l'année où je suis. Si je suis en 2022, je vis souvent en 2023. Et si je suis en 2023, je vis souvent en 2024. J'ai toujours une année d'avance dans mon calendrier. Alors, c'est ce qui nous a donné ce courage d'être là ce soir. L'objectif de l'entrepreneuriat de la Suivi Fondation, comme M. Joscam, alors avec le c'est M. Joscam, voilà. Oh, M. Richard, sorry. Comme M. Richard vient nous poser déjà la définition de l'Isugi, et on a dit l'Isugi c'est aider. Alors dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs jeunes qui s'appellent aussi des entrepreneurs, mais ils n'arrivent pas à réaliser leurs entreprises qu'ils rêvent. Vous voyez un peu? Alors c'est pourquoi l'Isugi est venu. Il s'est dit non, il y a beaucoup de jeunes talentueux dans la commune de la Célé. Il y a beaucoup de jeunes talentueux dans plusieurs communes et précisément à Kinshasa. Et fort et précisément, si je peux employer les mots, je sais ça jamais été dans les dictionnaires, mais on peut toutefois l'ajouter. Fort et certainement, dans notre quartier, je peux dire en commençant à partir de l'aéroport, en s'arrêtant, je peux dire à Kinkole. Nous allons voir que non, il y a plusieurs jeunes qui ont décidé, il y a des jeunes talentueux, mais qui ne se font pas exposer. Donc, ils sont là, ils gardent leur talent, et bientôt là, vous allez même découvrir certains talents qu'on n'a jamais connus, mais ça existe. Alors, c'est vrai que, quand on a parlé de l'entrepreneuriat, c'est l'effet d'avoir une vision et mettre ces visions en pratique, afin que les gens puissent parler de ces visions, créer une histoire sur l'histoire. Est-ce que c'est comprend bien? Alors, quand on crée une histoire sur l'histoire, cela signifie quoi? Je connais peut-être bien jouer au football, alors que je n'ai jamais eu un bon coach qui peut m'entraîner pour m'amener, ou encore un bon manager qui peut m'amener très loin. C'est fait pour aussi de l'entrepreneuriat. Nous allons directement passer dans l'exposé. Là, je vais commencer avec le monsieur Fils. Voilà, je vais commencer avec le monsieur Fils. C'est un jeune. Il va nous présenter l'application Etonga. C'est ça, non? Etonga. L'application Etonga. Il va essayer de vous expliquer. Vous allez remarquer que le Congo, nous avons de gens, je peux dire, dans le Bambo, on a dit que nous avons un talent, et puis on a des gens qui ont la tête. Il nous suffit simplement de nous canaliser. Avec l'Isugi Fondation, vraiment la Marabodélé, avec l'Isugi Fondation, nous allons aussi aider beaucoup de jeunes pour réaliser ma vision là-bas. Nous allons aider beaucoup de jeunes
il y a beaucoup jusqu'au bout. Dans ça, va projet dans la Fils va nous expliquer à quoi il y a application Etonga, c'est ça? Voilà. À quoi c'est celui qui a application Etonga. Et puis nous allons savoir l'application est créée, donc fabriquée, parier, pour y avoir à suivre. Nous allons aussi donner invité na biso pour que tout n'ait pas parce que avant que soit payé le bateau, à y avoir un peu sa biso. Encore que la télécharger l'application, on va aller à cause de ce que non, il faut vraiment poser des questions et que ça une bonne chose. Voilà, il faut vraiment poser la question. Et vous avez vraiment une bonne chose. La question, vraiment, il y a ma classe, vraiment. Et vous allez bien. Voilà, je vous accorde la parole. La présentation après, tu nous expliques. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis très content d'être présent parmi vous. Merci. Et je vais d'abord me présenter. Qui suis-je d'abord? Je m'appelle Fils Djamalamba. Je suis gradué en sciences informatiques et gestion. Je suis analyste programmeur. Je suis développeur, designer et consultant en réseau et consultant en sécurité des réseaux sans fil. Et de quel projet devons-nous parler aujourd'hui? Et aujourd'hui, on va parler d'Etonga. C'est quoi Etonga? Etonga, c'est juste une application mobile. Alors, l'application mobile, la question sert à quoi? Etonga permet de faciliter l'évangélisation d'une manière permanente grâce aux merveilles du numérique. Ouais, mais on peut dire aussi que les réseaux sociaux facilitent aussi l'évangélisation d'une manière permanente. Bon, là, la réponse est un peu compliquée, quoi. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nécessitent obligatoirement une collection de données activées pour parvenir à suivre certaines prédications. Et d'autres sites et réseaux sociaux apportent aussi plusieurs divertissements, et que des fois nous laissons nos objectifs pour aller se divertir. Exemple, je peux être sur Facebook en train de suivre les prédications des autres pasteurs et tout à côté je vois quand même des comédies de certains comme Vidéloin ou Papa Sango. Bon, des fois je suis tenté à laisser ma prédication pour aller un peu me divertir. Même quand je suis sur YouTube, je peux suivre les lives d'autres pasteurs, mais à côté je vois quand même selon mon âge de encore bâtir un nouveau record. Et je suis tenté de laisser la prédication pour aller me divertir. Donc nous sommes toujours tentés à laisser nos objectifs pour aller se divertir. Et par rapport à notre projet Etonga, quels sont nos cibles? Nous ciblons qui en fait? Et nous ciblons les églises. C'est les églises qui sont nos cibles principales. Pourquoi avoir ciblé les églises? Parce que les églises sont censées prendre soin des croyants et pour permettre à l'église de garder la fidélité des croyants envers Jésus-Christ, nous avons mis en place une application mobile qui fait la gestion des prédications, vidéos, textes et audio de l'église, programmes et événements. Je m'explique. Par exemple, le dimanche, vous n'êtes pas à l'église par rapport, vous avez eu un contrat quelque part et quand vous avez manqué les programmes de l'église, et via l'application, vous pouvez quand même retrouver facilement les prédications de l'église, quel que soit, même leur programme. Il peut y avoir une modification du programme de l'église, vous êtes absent, et grâce à l'application, peu importe là où vous êtes, vous aurez quand même les détails de l'église. Par exemple, comme vous allez savoir que le mardi, il y a un jeûne de prière, le jeudi, il y a une telle réunion. Donc, tous les programmes de l'église se trouvent dans l'application. Donc, l'église fait directement face à la nouvelle technologie. Donc, l'église n'est plus gérée par Facebook ni par YouTube. Parce que quand nous posons nos trucs sur Facebook, YouTube, c'est Facebook qui gère en fait nos informations. Et lorsque l'église a directement une application appropriée pour eux-mêmes, donc Facebook et YouTube ne gèrent plus leurs informations. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'église fait directement face à la nouvelle technologie. Et je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, je suis là disponible. Merci. Je vais applaudir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Encouragement, ça fait quand même du bien. Hein? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Fondation Solange. Vous avez essayé parmi les chrétiens une certaine distinction. On sait tous que
nos smartphones, malgré que nous voulons peut-être être dans l'application de la Bible, il y a toujours une notification qui rentre, que ce soit un truc d'Instagram ou WhatsApp. Quel mécanisme vous allez utiliser pour que les gens ne puissent pas être discrets? Y a-t-il une fonctionnalité dans votre application qui va faire en sorte que les notifications soient en sourdine ou comment je peux dire le truc que par exemple c'est notre sort, elle n'est pas dérangée. Là, je vous comprends, mais par rapport à l'application peut fonctionner offline ou online. Et lorsqu'on n'a pas la connexion Internet, donc c'est un peu mieux quoi. Par rapport à Facebook, si on n'a pas de forfait Internet, donc on n'a pas vraiment accès pour voir les prédications. Et lorsqu'on n'a pas de forfait Internet, c'est un peu bénéfique pour vous parce que quand vous donnez pendant la nuit, vous aurez la facilité d'écouter les prédications des forces pastières et autres. Donc, pour mettre vos notifications en sourdine, là, c'est pas notre problème. Là, c'est fou. Il faut que gérer les trucs. Lorsque vous avez la confiance Internet, vous allez faire un effort quand même de mettre à jour l'application pour que vous puissiez avoir des nouvelles prédications. Et c'est là que vous gérez. Et une fois que votre truc est à jour, directement, vous fermez la connexion et vous allez suivre les prédications à plusieurs et tout ce que vous voulez. Quand il s'agit de l'argent, non, là je ne crois pas. Pourquoi? Moi je vais d'abord épargner les croyants parce que quand on est sur Facebook, ils prennent tout notre temps à se divertir. Mais via l'application, pendant le moment des prières, nous serons totalement concentrés. On n'aura pas besoin de voir ni à gauche ni à droite. Donc on est là vraiment pour suivre la prédication. Et pour l'argent, non, là je ne suis pas sur l'argent et l'application. Moi c'est Aristote. Donc, je suis entrepreneur culturel. Ici, je vais parler sur mon point d'action concernant l'art plastique. Donc, en quelques mots, l'art plastique, c'est l'art que j'ai commencé tout d'abord par une vision claire. Parce que je vais me lancer dans les affaires. Et j'avais essayé avant de faire plusieurs activités comme la vente ou les entreprises de marketing du réseau, mais ça n'a pas tenu. Et avec l'inspiration, parce que avant de créer une entreprise qui a une force mindset, ça demande d'abord les potentiels. Donc ton potentiel là où tu as donc, la force en fait. Et j'ai réfléchi en tant qu'intellectuel et j'ai trouvé mon potentiel était basé sur les dessins. C'est par là que je me suis investi à connaître comment je peux développer ma potentialité en fait de servir aux autres. Donc, parce que pour rappel sur notre plateforme, l'atelier s'appelle Pour un principe. Et tout a commencé par une vision c'était de donner l'amour, donc l'amour dans un œuvre d'art. Et moi, avant j'étais dessinateur, je dessinais juste pour satisfaire une besoin ou dessiner des bâtiments. J'étais spécialiste dans ça. Hein? Pour que tu réussisses quelque chose de ton foie ou de ta sœur, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que les dessins là, ça demande encore le plateforme de créer une entreprise qui sera pour servir plusieurs personnes. Et moi, je suis passé sur l'art plastique dans les dessins. Et par là, j'avais pas grand chose, donc j'avais juste les potentiels. Mais je ne devais pas atteindre mon potentiel et je me suis dit, je vais avancer. Donc, j'avais pas besoin de. J'avais pas assez d'argent à cette époque-là parce que c'était en plein Covid. Donc, nous tous on était à la maison et il n'y avait pas vraiment des activités de vidéo. Et je me suis dit donc, comme j'ai des dessins, je vais commencer dès maintenant. Que faire? Il faut apprendre. Donc, je me suis lancé sur les réseaux sociaux ici. Dans le 21e siècle, il n'y a pas vraiment la difficulté pour apprendre. Donc, sur les YouTube, dans plusieurs plateformes, tu peux trouver des gens qui ont déjà réussi dans ce que tu fais. Donc,
j'ai contacté quelques leaders en artistique, ils m'ont donné des suggestions et des conseils. Et la base était que dans l'art, on s'est développé. Donc, la passion, c'est l'amour. On doit prendre chez nous. Parce que ça vient de partout, au Congo, Brazza, partout en Afrique. Donc, j'ai des contacts où ils sont disposés pour apprendre. Parce que moi, je peux dire, ça vient de l'intérieur. Mais pour transmettre aux autres comment ils peuvent se découvrir. Donc, c'est en fait ça. Et il y a des gens qui viennent, ça demande d'abord, pas des sollicitations, ça demande d'abord que tu aimes ce que tu fais. Donc, là, c'est comme ça, c'est la passion, ce n'est pas quelque chose que tu peux entrer comme ça et apprendre et faire. Donc, je peux savoir aussi combien coûte un dessin et combien coûte aussi la personne qui veut venir apprendre chez vous, si je peux le savoir maintenant. Oui, merci pour... Alors, sans plus tarder, ma présence ici, c'est pour vous motiver. Et ce qui était là avant, j'ai eu à parler sur les choses de fondation. Maintenant, là, je me tiens pour vous parler comment réaliser un projet. Je vais le donner en 3 caractéristiques. Je serai bref, mais précis. Est-ce qu'on est là? Je veux qu'on puisse se sentir à l'aise. On est entre jeunes. Alors, la première des choses, ou encore la première étape que j'ai eu moi-même à mettre en pratique, on fait de réaliser un projet. Vous savez, ce n'est pas tellement facile de rêver et réaliser ces rêves-là. Ce n'est pas tellement facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, nous tous, on a toujours ces visions-là. Je me rappelle quand on était petits, parce que nous tous dans la salle, on se disait que vous avez la présidente de la République. Maintenant, je me dis, nous sommes de la même génération. Ce qu'on va payer au Cameroun, on va pas dans la salle, pour que nous tous dans la bataille, il y a niveau ou comment. Alors, c'est vrai que c'est avec l'État, j'ai à comprendre que non, on peut proposer. Si nous-mêmes, on ne dispose pas, qui ne va pas aussi disposer. Alors, la première étape que moi-même j'ai eu à concevoir, j'ai eu à analyser, afin de réaliser le rêve qui est de Soumis Fondation, qui est une plateforme qui existe et qui a pris vie aujourd'hui, c'était d'écrire mon projet. Ou encore mettre mon projet dans un carnet. C'est la seule chose qu'un entrepreneur doit commencer à faire. Avoir un carnet approprié. Ce carnet-là ne le prend jamais à l'église pour écrire le verset de Bible. Ne le prend jamais en assemblée pour écrire, certaines choses qui ne concernent pas les projets. Mettez rien que vos projets à l'intérieur. Est-ce que c'est comprend bien? C'était le premier projet, la première étape que j'avais. Alors, le fait d'écrire un projet, ça nous donne cette force-là de se dire, bon voilà, j'avais le courage d'écrire. Est-ce que j'ai eu le courage de réaliser cela? Et quand on arrive à écrire nos projets, c'est ce qui nous donne un peu cette force-là de comprendre que non, oui, comme j'ai vu aujourd'hui, j'ai quelque chose que j'ai gardé, que je dois faire. Alors, comment le faire? La deuxième étape, c'est quand déjà tu écris ton projet, il faut maintenant penser la partie négative, encore la négativité de ces projets-là. Parce que tout le monde, comme on est là, sait que je sache, tout le monde, quand il passe à un projet, il voit toujours la partie positive. Et ça, là, moi, je ne vois pas ça. Dans chaque chose que je fais dans ma vie, je me vois toujours en train d'échouer. C'est comme ça. Et quand je me vois en train d'échouer, je vois aussi des gens autour de moi qui me posent des questions au bandai qui se soutient. Est-ce que c'est comprendre ces points-là? Il faut toujours voir la partie négative de ton projet. Tu te dis, comme j'ai commencé, c'est bien. Les gens vont dire, bon voilà, quand même il a commencé. Et il faut aussi se poser la question de se dire, si j'ai arrêté, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc pensez à la partie négative de ces projets-là. Comme les chers frères viennent de prendre parole en train de présenter leur projet, nous avons, bon rappel, nous avons madame, ma présidente, c'est ma présidente, si je peux la présenter, moi je suis son vice-président. Nous avons M. Israël, M. Fils. Ils ont commencé avec leur projet aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont pensé de la partie négative de leur projet? Il y aura des églises où tu iras avec un projet de l'application comme M. Fils l'a fait et ils te disent, bon, attends, je vais voir ce que ça n'a pas dit. Déjà, il faut avoir ces paroles en toi pour ne pas te décourager afin de foncer et de réaliser ces rêves. Alors, la troisième partie, c'est de ne jamais avoir un plan B dans ton projet. Quand tu as créé un projet, dis-toi, je crois
la majorité, le 100% des gens qui se retrouvent là sont des chrétiens. Peu importe, mais nous tous nous croyons en Dieu. Alors, on a ce principe qui dit, dans le livre de Genèse qui dit, Dieu créa la terre et le ciel. Alors, j'ai essayé aussi de lire ces versets-là avant de venir ici. J'ai essayé de parcourir pour voir là où Dieu a créé et il a dit non, ça c'est pas bon. Et j'ai envie de faire les choses de telle façon. Là, je n'ai pas trouvé. Mais ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est quoi? À la fin, on me dit, et tout ce qu'il faisait, il voyait cela, il dit cela a été bon. Voilà, fidèle abonné de Fondation Selon Joël TV, je suis avec les visionnaires, le cordon de l'Isungi Fondation. Il va essayer d'expliquer à nos abonnés tout ce qu'ils veulent voir aussi dans les cadres de la Fondation Selon Joël TV. On est là avec les jeunes visionnaires, nous sommes là pour soutenir aussi par la même page. Voilà, je vais lui accorder la parole, je vais lui donner la parole, il va expliquer, il va éclaircir. Là, je profite aussi pour tirer un grand merci à l'âme parce que Maman Selon, c'est toujours elle notre responsable officielle. Et salutations au Big Boss, Zachary Cartier Junior. Je vous salue, voilà, je vous accorde la parole. Merci, je m'appelle premièrement Madix Mariko, les visionnaires et les Soumis Fondation. Alors, je remercie d'abord la présence de la Liva de la presse. Je remercie aussi à Maman Solange qui a permis à ce que Liva puisse aussi porter le t-shirt qu'elle a porté là. Je sais qu'elle n'est pas dans les brands, mais quand même, elle a permis cela. Alors, je tiens à la remercier un peu pour sa courtoisie. Alors, je suis les Soumis Fondation, je suis les Soumis Fondation. Quand on parle des Soumis Fondation, c'est une plateforme auquel nous sommes en train, qu'on a mis en marche, en fait, d'aider les chaînes talentueux, en fait, d'aider aussi les orphelins, les veuves, les hommes dans les besoins, les prisonniers. Nous sommes dans toutes ces caractéristiques. Non seulement les gens dans les besoins, même les entrepreneurs, comme cette conférence qui vient d'avoir lieu. Nous vous remercions, énormément pour votre présence. Alors, cette conférence est organisée en fait de promouvoir les jeunes visionnaires, encore des jeunes qui ont une pensée un peu lointaine, si je peux le dire, des jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont envie aussi de progresser dans le monde des affaires. Alors c'est pourquoi cette conférence a eu lieu et on a expliqué c'est quoi les Soumis Fondation. Je crois que j'ai déjà donné cela il y a quelques minutes. Et on a eu aussi à montrer plusieurs jeunes qui ont des talents. Il y a Cora Pencil, il y a Israël Electricity, on avait Madame Yasmine pour le jeune visionnaire et ils œuvrent dans la production de bactéroles, de produits cosmétiques, donc ils fabriquent ça de eux-mêmes et ça nous on aime. Et on avait aussi les épices, Jamal Bakiaï a parlé sur un projet qui parle de l'application mobile qui aide un peu les églises, donc ça a été vraiment magnifique et je tiens aussi à remercier toute mon équipe de Colosi parce que nous sommes fondation basée à Colosi, M. Bonerge Banza, il y a Mme Marina Yav, il y a M. Arsène Kabange, il y a M. Kisula Maloba Jean-Luc, nous avons M. Héritier, M. Alvin, ainsi que Mme Raïssa Makonga. Nous avons plusieurs personnes avec lesquelles nous évoluons dans l'équipe, M. Héritier et tout comme ça. Je vous remercie premièrement, je vous remercie profondément pour cet acte que vous avez eu à donner le courage de vous-même afin que les Soumis puissent exister. Et aujourd'hui, les Soumis vient d'organiser sa première conférence. Je remercie aussi notre caméraman, M. Manassé, si je ne me trompe pas les noms. Je remercie vraiment ta présence à ce lieu. Je remercie aussi tout le monde d'être venu. Merci de nous suivre. Et si vous voulez nous contacter, allez sur Instagram et tapez l'Isungi Fondation. Vous allez voir directement les mots. Et sur Facebook aussi, c'est l'Isungi Fondation. Si vous voulez me contacter en privé, mon compte c'est Mahatma. Donc, mais vous pouvez me contacter avec le compte l'Isungi. On va toutefois parler et discuter. Vous pouvez aussi devenir le futur partenaire de l'Isungi Fondation. Merci de bonnes choses. Ok, si nous sommes là, c'est pour parler de Javed Service. Javed Service c'est une société qui a plusieurs tâches, le voyage, et réalise dans beaucoup de choses. Alors Javed Service est là pour vos projets de voyage. Javed Service a de la transparence. Alors nous vous invitons à vous abonner à notre page, à nous contacter parce que Javed Service, c'est du sérieux. Voilà, un grand merci à vous, chers abonnés de Fondation Selon Joël TV.
nous disons un grand merci pour la confiance et la considération pour tous la meilleure journaliste de la ville. Je pense que vous avez compris, on a eu à passer un bon moment avec les jeunes par rapport à la conférence Yalelo. Je profite pour dire un grand merci à la patronne, à la maman chérie de TV KB. C'est toujours elle notre sponsor officiel. Mes salutations à mes petites sœurs, Gladys, Selval, Gwenaël, je vous salue. Merci beaucoup à vous Gilles Pans pour les images. Message des Arabes, mon papa s'abonner. On a exposé notre fondation ici, on a dit à tout le monde de s'abonner à la chaîne et qu'on a une bonne chose. Et voilà, merci beaucoup à vous, le Big Boss, Zachary Berti Junior. Merci beaucoup à vous. Je l'ai dit et je le répète, c'est toujours elle notre sponsor officiel. Solange KLB Love, la patronne, la femme qui a mon grand Western Union à la Grande City. Je vous salue, mes salutations. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à la prochaine. Okancha kina lala kina lamuki. Bo s'abonner, to s'abonner, pas s'abonner. Okancha kina lala kina lamuki. Bo s'abonner, to s'abonner, pas s'abonner. Na Fondation Solange Étoile TV, malobi to s'abonner à Massif Bongo alobi to tika la pesi mate mpoda. Et bah histoire na bali wana. Donc Fondation Solange Étoile TV et ses étoiles.